Nous sommes le lundi 10 décembre et en pleine crise des Gilets jaunes. Le maire de Calais a annoncé il y a quelques jours son souhait d'instaurer la gratuité des transports dans son agglomération. Aujourd'hui, il faut le savoir, en France, une trentaine de communes ont déjà fait ce choix. Et la toute première à l'avoir fait, c'est Châteauroux. C'était il y a 17 ans. Châteauroux, avec l'agglo, c'est 80 000 habitants à peu près. Mais qui finance, allez-vous me demander, cette gratuité? Quels sont les impacts sur la ville et sur les habitants? Le sourire déjà. Eh bien, pour le savoir, Olivier Delarue s'est rendu dans l'Indre. 9h, place Voltaire à Châteauroux. Ici, les bus sont gratuits depuis 2001 pour les habitants de l'agglomération. Une décision appréciée par Sylvie, mère de 2 enfants. Venue de Tours, elle dépensait plus de 100 € par mois pour les transports de sa famille. Arrivé sur Châteauroux, c'est vrai que on sortait notre porte-monnaie la première fois. J'ai dit, ça coûte combien? Et il me dit, ah non, c'est gratuit, c'est une plaisanterie. Là, on ne paye rien du tout, donc ce qui permet d'avoir un budget soit sur les loisirs ou l'alimentation. J'utilisais avant la voiture, mais maintenant, je prends le bus 4-5 fois par semaine. C'est moins de stress et puis ça met un peu du beurre dans les épinards. Ça nous arrange, mais ce que j'ai entendu, que malgré c'est gratuit, mais ils enlèvent de l'autre côté, sur les impôts. Alors en fait, c'est payé par les entreprises à travers ce qu'on appelle le versement transport et puis par le budget de l'agglomération qui, lui, récolte des impôts venant aussi des entreprises. Donc il y a très très peu de participation prise par les impôts des habitants. Ce qu'on ne mesure que trop rarement, c'est les économies qu'on réalise en termes de pollution, en termes de coût du stationnement et ce que ça nous rapporte en termes d'attractivité, c'est-à-dire tous ces gens qui consomment chez les commerçants et qui ne seraient pas venus si les transports n'avaient pas été gratuits. Donc il y a aussi ces recettes non mesurées qui apportent un plus dans la vie de la cité. Puis plus, c'est pratique quand même, hein. Oh bah, il y a beaucoup plus de gens qui prennent le bus depuis que, Ouais, parce que oui, c'est vrai. depuis que les bus sont gratuits. Moi, je le prends quand j'en ai bien besoin, tu vois, quand aller comme à la capsule ou aller au forum. Le bus est souvent plein. Parce qu'en fait, on accepte toutes les poussettes. Les poussettes, on en a des fois 7 ou 8 dans le bus, donc ça prend énormément de place. On va être obligé de passer à des bus articulés, nous n'en avions pas. On a commandé les premiers qui vont arriver début 2019. Et puis, on est obligé d'augmenter la fréquence. Vous prenez le bus tous les jours? Tous les jours. Pour un trajet de loisirs, pourquoi? Non, pour aller à mon pain, chercher le journal, faire des courses. C'est ça. Il y a les personnes âgées, contrairement à ce qu'on aurait pu craindre, elles ont été les premières à l'utiliser et certaines l'utilisent, j'allais dire, à vocation sociale. C'est-à-dire qu'elles prennent le bus sans destination particulière, mais simplement pour rencontrer du monde, notamment les jeunes, discuter avec eux et aller en périphérie, revenir en centre-ville. Après, on a toute la partie des actifs qui, pour certains, l'utilisaient naturellement, d'autres y viennent à cause de la contrainte du prix des carburants. Et puis, on a les jeunes scolaires qui le prennent pour aller à l'école et qui, eux, conservent ce moyen de transport après. Ces bus, moi, ils me servent à plein de choses. Soit aller voir mes potes, soit pour aller à la gare pour prendre le train pour y aller à mon lycée, ou soit pour me balader. C'est juste ça. Pour monter sur la cathédrale, là. Et oui, Télématin, ce sont des images de partout en France et votre télévision. Et je peux vous dire que 17 ans après le lancement de cette opération dont on vient de parler, eh bien, c'est un succès. La fréquentation de ces bus augmente régulièrement. Et cette année, ils auront assuré 5 300 000 trajets dans l'agglomération à Châteauroux, qui est un exemple d'ailleurs pour d'autres villes qui voudraient se lancer. D'ailleurs, Châteauroux sera également capitale du transport public en 2019 et accueillera d'ailleurs la 2e édition des rencontres européennes des villes du transport gratuit.